Yo tout le monde, c'est Céleste à l'appareil. Aujourd'hui, je suis super content d'être avec vous. On continue la série sur ressentir l'énergie des signes du zodiaque. Vu que on a commencé les quatre premiers éléments, je ne sais pas si vous avez remarqué, on a commencé par le bélier feu, le taureau terre, euh, le gémeaux air et le cancer eau. Donc on a fini les quatre premiers éléments du zodiaque. On va entamer les deuxièmes euh, signes élémentaires avec le lion, la vierge, la balance et le scorpion. Et puis ainsi de suite. Voilà. Aujourd'hui, on va s'attarder sur le lion. Le lion, j'ai vraiment envie que, comme tous les autres signes, vous compreniez l'énergie euh, du glorieux signe du lion. Euh, c'est un signe qui commence à partir de fin juillet jusqu'à fin août. C'est un signe qui est plutôt chaud et sec, hein. Quand je dis chaud et sec, je dis que c'est un signe qui a le côté chaleureux, donc a le côté un peu énergétique euh, du signe, mais sec, c'est-à-dire que c'est un signe qui n'est pas du tout souple. C'est un signe qui ne va pas s'adapter. C'est un signe qui impose. Voilà. Un peu comme le bélier. C'est évidemment un signe qui est masculin, diurne et fixe. Le soleil est un signe qui est, enfin, est un signe, enfin le soleil, le lion, pardon, est un signe qui est fixe, donc qui est plutôt stable et continu. C'est le deuxième signe de feu. En termes de planète, c'est le domicile de Saturne. Oh là là, j'ai du mal. C'est le domicile du Soleil, pardon, donc qui est chaud et sec, donc c'est vraiment que de la chaleur. Le Soleil n'a pas d'exaltation, donc c'est ce qu'on peut retenir du Soleil, c'est que c'est un astre qui est très très chaud. Il y a vraiment, vous le voyez, hein, c'est vraiment le côté chaleureux, le côté énergétique, aventurieux du Soleil. Et le côté sec dans le sens où c'est un signe quand même qui impose des choses, c'est un signe de royauté, le lion. Donc voilà. Son exil, c'est Saturne, donc qui est froid et sec. Donc en fait, si vous voulez comprendre, le lion expulse tout ce qui est froid. Tout ce qui va être froid, il va l'expulser. Le soleil, enfin le lion ne veut que de la chaleur. Il ne veut pas de froideur. Quand je dis froideur, c'est entre guillemets une personne un peu passive. Enfin, un peu passive, voilà. Chaud, vous pouvez traduire ça par actif. Froid, vous pouvez traduire ça par quelqu'un qui est un peu passif. Voilà. Donc le lion n'est pas passif. Le lion est en activité. Le lion est proactif, hein. Il est demandeur. Je vous ferai aussi des vidéos sur des films. En ce moment, je regarde des films et je vois beaucoup d'archétypes, de signes. Et je vous montrerai, je sais pas, dites-moi n'importe quel film, et je vous dirai dans tel ou tel film, voilà, lui il est tel signe, enfin lui il représente tel signe, lui il représente tel signe, en tout cas il expulse l'énergie de tel ou tel signe. J'ai regardé un film hier, c'était, voilà, je raconte ma vie, mais c'était The Batman, et dans le film il y a beaucoup d'archétypes de signes, notamment le scorpion, le bélier, le lion, le sagittaire que j'ai pu voir, où c'est beaucoup représenté. Et si vous voulez une vidéo, je vous en ferai une, pas de problème. Voilà, bref, je continue. Donc pour que vous compreniez bien l'énergie du lion, le lion, fermez les yeux, asseyez-vous, fermez les yeux, pensez à un bout de bois. Vous voyez un bout de bois, enfin un bois, n'importe quel bout de bois en fait. Et vous l'allumez, ça fait une grosse flamme. Vous voyez comme quand dans les films on voit des gens qui vont dans des tombeaux ou dans des pyramides égyptiennes, dans des labyrinthes, et il n'y a pas de lumière, donc du coup ils ont une espèce de grosse torche avec du feu. Et bah c'est ça en fait, c'est ça l'énergie. Pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Parce que le lion, c'est un signe, euh, mais c'est une flamme qui est très grosse, hein. C'est une flamme qui est très très grosse, c'est important. Pourquoi? Parce que le lion, c'est un signe qui est chaleureux. C'est un signe qui aime être au centre et qui aime être vu. Donc avec une grosse flamme, forcément, il est vu par tout le monde. C'est un signe qui rejette tout ce qui est froid, tout ce qui est passif. Lui, c'est vraiment que de la chaleur pure qu'il a besoin. Donc c'est de la grosse, entre guillemets, c'est de la grosse chaleur. Et il impose. Il impose. C'est-à-dire que qu'est-ce qui fait que le lion
On dit que les lions sont charismatiques. Qu'est-ce qui fait qu'on dit qu'on est attiré par les lions, que, je sais pas, ils ont une espèce de leadership naturel. C'est parce qu'on est attiré vers eux. Avec la torche et la flamme, on est attiré vers la flamme. Justement, mettez-vous un exemple. Vous avez une torche en face de vous, et on va dire qu'il fait un temps tout à fait normal, il fait un peu froid, mais voilà. Qu'est-ce que vous allez faire de manière instinctive? Vous allez vous rapprocher de la torche, parce que dans la torche, il y a beaucoup de chaleur. Alors que. Et vous voulez justement fuir tout ce qui est froid, tout ce qui est sombre. Vous voulez vous rapprocher de la lumière. Donc vous êtes attiré par cette énergie, par ce, entre guillemets, charisme. On va appeler ça un charisme. Donc vous êtes attiré par cette énergie-là. C'est exactement l'énergie du lion. L'énergie solaire, c'est exactement ça. On est attiré vers eux. On ne veut pas être dans le froid, dans tout ce qui est obscur. On est attiré de manière instinctive vers eux. Donc, de facto, quand vous comprenez ça, vous comprenez que quand vous avez une planète dans le signe du lion, ça va teinter de cette énergie-là. Voilà. Déjà, là, vous comprenez un peu mieux. C'est pas le lion juste, oui, le lion est autoritaire, charismatique, dominant. Ok, non, non. On va beaucoup plus loin, hein, avec Savant Céleste, on va beaucoup plus loin. On essaye de comprendre plus précisément ce que les signes veulent dire. Maintenant, je vais faire comme d'habitude, je vais vous donner quelques mots qui définissent le lion. Et on va essayer de savoir, en vue de ce qu'on s'est dit tout à l'heure, est-ce que ça représente bien le lion? Alors, caractère noble, puissant, magnanime, énergétique. En vue de ce qu'on s'est dit, oui, noble. Noble, quand on voit la torche qui illumine avec sa grosse flamme, on sent quand même une certaine royauté, on sent quand même une certaine noblesse, une certaine beauté, et on sent que malgré que ce soit une flamme, on sent que c'est quand même quelque chose de puissant, de royal. Voilà, de royal. Donc c'est tout à fait vrai. Puissant évidemment. On sent qu'il y a une grande force également dans le lion. Quand vous voyez la flamme, on sent que c'est très gros, c'est très beau, mais on sent qu'il y a une très grosse force au centre de cette flamme. Quand vous pensez au soleil, le soleil, plus vous allez en profondeur, là je parle vraiment en termes astronomiques, hein, du soleil, plus vous allez en profondeur dans le soleil, plus ça devient chaud, plus ça devient puissant. De toute façon, vous ne pourrez même pas y aller parce que vous serez déjà mort même à des millions de kilomètres avant. Parce que la chaleur est. Si on ressent la chaleur d'ici, c'est que le soleil est très fort. Vous voyez à quel point c'est puissant. Donc quand vous avez un signe une planète dans le lion, c'est cette énergie-là que vous avez. C'est beau. Et quand vous avez le soleil, dans le signe du lion, forcément le soleil est extrêmement bien en fait. Extrêmement bien. Voilà. Bon bref, je me suis un peu évadé, mais voilà. Donc forcément une énergie inépuisable, forcément, là ce que je vous ai dit, hein, c'est que plus vous allez en profondeur dans le soleil, plus il y a de l'énergie en fait. C'est-à-dire que l'énergie ne manque jamais. Donc des personnalités forcément qui sont un peu imposantes, élevées, protectrices, ils sont fiers, bon ça c'est normal, hardi. Le goût artistique aussi, on a aussi beaucoup oublié le goût artistique du lion. Le lion a un goût artistique, hein, n'oubliez pas. Relié à la maison 5, c'est la maison en gros de la création des enfants, des relations un peu sentimentales. Donc il y a un goût artistique chez le lion, à ne pas oublier. De toute façon, je vais vous donner un exemple tout simple, hein, enfin l'exemple que j'ai pris. Quand vous pensez à la torche avec la torche, vous voyez que, enfin la flamme, si vous voulez, la forme de la flamme, c'est une forme qui est belle, on sent qu'il y a de la création, c'est harmonieux, c'est beau à voir. Vous voyez? Donc il y a déjà la création est déjà dans ça. Voilà. Forcément, le lion donne des amis fidèles et puissants. Le lion, si vous voulez vous embrouiller avec un lion, c'est simple, trahissez-le. Le lion, si vous trahissez un lion, il va vous détester à vie. Le lion, il a horreur de ça. C'est comme, vous pensez à un truc tout simple, c'est le roi. Le roi, on va dire qu'il avait pas des servants, mais on va dire des, on va dire des généraux, on va dire des bras droits, etc. Voilà. Bras droits, c'est mieux comme terme. Et quand le roi il se faisait trahir par ses bras droits, c'était très grave parce que ça pouvait nuire à son image
et nuire aussi à sa réputation et à son poste de royauté. Donc forcément, il était intransigeant, il pouvait faire les pires cruautés. C'est pour ça que ça reste chez les gens qui ont le soleil en lion. On a des personnes qui ne supportent pas la trahison. Voilà, je vous expliquer pourquoi. Il y a entre... Là, je suis en précision. Il y a une différence entre dire le lion n'aime pas la trahison et dire le lion... Et vous dire ce que je vous ai dit avec la royauté, voilà, je l'ai trouvé ça. Maintenant, là, le royauté, etc., ça vient de loin. Il y a une différence. C'est que quand on comprend vraiment, c'est de suite plus simple. Ok, donc voilà, ça on s'est dit, rayonnant, etc. Maintenant, on va voir quelques défauts du lion. Qu'est-ce qui fait que le lion, voilà, fait que c'est un peu un signe un peu compliqué. Caractère dominateur, vaniteux et hautain. Bon, ça c'est normal, hein, c'est normal. Parce que quand vous voyez la torche de la flamme, c'est très très gros. Ça peut aussi mettre de l'ombre à certaines personnes, hein. Le lion, quand il est au centre, il dit moi je suis là, il a tendance à aussi oublier qu'il y a d'autres personnes, pardon. Donc ça peut donner un caractère un peu hautain, un peu dominateur, hein, il y a aussi, les autres existent aussi. Voilà. Euh, Voilà, ils aiment s'entourer de flatteurs, l'amour. Ouais, le lion, quand il est dans son verso un peu compliqué, il peut devenir un peu tyrannique. Un peu tyrannique, ça peut devenir un dictateur. Donc faire attention. Parce que le lion, quand vous lui donnez de l'énergie, de la place, forcément, au bout d'un moment, si un lion il est un peu dans son côté dark, il peut en profiter, être un peu un tyran, un peu cruel. Voilà. Maintenant, je vais vous donner quelques endroits dans la maison qui peuvent vous faire penser au signe du lion. Je vais vous en donner trois. Allez. La première, c'est la pièce la plus éclairée de la maison. C'est souvent le salon d'ailleurs. En gros, vous voyez votre maison, trouvez la pièce la plus éclairée euh, de votre maison. Donc c'est généralement une pièce où il y a beaucoup de fenêtres, forcément pour que la lumière rentre. Généralement, c'est le salon. Et bien cette pièce-là représente beaucoup le lion. C'est-à-dire que c'est une pièce, en fait, que tout le monde regarde, enfin que tout le monde aime, où il y a beaucoup, on se sent bien, que elle est au centre souvent de la maison, et il y a une bonne énergie, les gens sont à l'aise, sont contents, rigolent. On peut aussi, ça peut aussi amener une grandeur au niveau artistique, parce que forcément on est plus inspiré quand on voit du soleil que quand on voit de la pluie, et encore. Et voilà, donc c'est une pièce comme ça qui représente beaucoup le lion. Deuxième pièce, la salle de jeu. La salle de jeu, la salle de jeu, je pensais à une salle, parce que moi j'en ai, enfin j'ai pas salle de jeu, mais je suis en train de penser. Pensez à une pièce, vous prenez un débarras, une cave, et on va dire vous mettez plein de jeux, donc des arcades, avec des baby-foot, et ben cette salle-là représente le lion. C'est-à-dire que c'est une salle où euh, on va s'amuser, il va y avoir de la compétition, de la création, on va se jauger, voilà. C'est ça un peu qui va représenter le lion. Et dernière pièce, le lieu où la famille passe beaucoup de temps. Alors, un lieu où la famille passe beaucoup de temps, c'est notamment, c'est souvent le salon. Le salon. Par exemple, le salon, quand les enfants, enfin la famille veulent regarder un film dans le salon, c'est un lieu qui représente beaucoup le lion. Parce que le lion est un signe qui aime rassembler, hein. C'est un signe qui aime donner, qui est chaleureux. N'oubliez pas, c'est pas parce que le lion, voilà, il est tyran, nanana, c'est un mec qui aime personne, hein. Le lion aime beaucoup sa famille. Il est très dans le côté rassemblement des gens. Et il aime ce côté chaleureux des gens. Donc forcément, un lieu où la famille se réunit va être très apprécié par le lion. Maintenant, je vais penser à des lieux dans le monde qui peuvent vous faire penser au lion. Les, c'est plus, alors là, ce sera plus des lieux où c'est plus des lieux sauvages où il y a des prédateurs. C'est-à-dire que s'il y a un parc où il y a une interdiction, où on vous refuse ce chemin-là, cet endroit-là peut représenter le lion. C'est un lieu un peu inaccessible, où il y a des prédateurs, où il y a de la prédation. Donc forcément,
c'est un lieu qui peut représenter énormément le lion. Énormément le lion parce que le lion étant un animal, enfin étant le signe représenté par le soleil, c'est un signe qui a le côté, oui, chaleureux, voilà, venez à moi, mais c'est un signe qui peut aussi rugir, c'est un signe qui peut aussi montrer les dents, et c'est un signe qui peut aussi mettre un stop. On n'oublie pas que le lion est un signe qui est chaud et sec, donc c'est un signe qui peut imposer les choses, hein, qui peut devenir aussi cruel. On n'oublie pas ça aussi. Bah, déjà, avec tout ce qu'on s'est dit là, on a dit énormément de choses. Je vais vous faire le petit exemple que vous aimez bien, c'est l'exemple en gros où je vous prends une planète avec un signe, enfin avec le signe. Par exemple, pour que vous compreniez bien à quel point c'est plus simple, je vais prendre Vénus. Vénus en lion. Avec ce qu'on s'est dit avec l'exemple de la torche, avec l'exemple de la salle de jeu, de la famille qui est réunie, des lieux de prédation où forcément c'est un lieu inaccessible et il y a des prédateurs, avec tout ce qu'on s'est dit et que c'est un signe qui rejette Saturne, hein, parce que le Soleil et Saturne sont des ennemis et qui ne veut que le Soleil, avec tout ce qu'on s'est dit, bah, là c'est très très simple à comprendre. Je vous laisse un peu réfléchir, 2 secondes, et je vais vous dire. Moi j'ai l'inspiration qui vient en tout cas. Bon allez, je vais vous dire, Vénus en lion, déjà ça donne quelqu'un qui est extrêmement chaleureux, qui est extrêmement grand en amour. Ça va donner quelqu'un en fait qui va pas hésiter à donner. En fait, Vénus en amour, c'est celui qui donne beaucoup, j'allais dire un gros mot, mais qui donne beaucoup de cadeaux à son partenaire, qui est très très dans le, comment on appelle ça, courtisé. Voilà. Il est très dans le côté, j'allais dire romantique, oui, il est dans le côté romantique, mais il est très dans le côté où on va courtiser l'autre, on va en relation, en amour, on va aimer. On peut être romantique, en vrai, on peut être romantique. On va courtiser l'autre, on va essayer de l'amadouer, on va essayer de lui montrer nos attributs. On peut être aussi possessif en amour. Avec Vénus en lion, on peut être possessif en amour. On peut ne pas vouloir que l'autre aille voir ailleurs. On peut... possessif, pourquoi ? Parce que c'est un signe... c'est un signe quand on comprend... quand on se remet par rapport au lieu qui est inaccessible, où il y a les prédateurs, hein, où le lieu un peu l'espèce de parc où on ne peut pas entrer, c'est un signe qui est certes chaleureux, mais qui ne va pas accepter que l'autre, en tout cas, lui échappe. Hein. C'est un signe qui est content du moment que vous restez. C'est un signe fixe, hein, c'est un signe qui est fixe. Donc c'est un signe qui va être très endurant, qui va pas lâcher. Donc c'est un signe qui veut que vous restiez sous son emprise. Vénus en lion, il aime quand on reste sous son emprise. Il aime quand on... Vénus en lion, je pense que c'est aussi quelqu'un qui aime quand on le regarde, quand son conjoint en tout cas lui donne beaucoup de compliments, quand il est quand il est vu comme quelqu'un de grand. C'est plutôt aussi ça. Vénus en lion, ça peut aussi donner quelqu'un qui peut vouloir aussi une vie de famille, très clairement, qui peut vouloir une vie de famille, qui n'est pas contre vouloir des enfants. Et Vénus en lion, c'est aussi le goût du luxe à mort. Hein, le luxe à mort, ça c'est Vénus en lion. Vénus en lion aime beaucoup le luxe. J'avais une personne, moi de mon côté, petite anecdote, qui avait le soleil en lion, parce que je savais qu'elle était née en août, mais je connaissais pas sa Vénus. Et bah, bon, il y a fort à parier que dans tous les cas, sa Vénus n'était pas très loin, c'est sûr, sûrement dans le même signe. Cette personne-là aimait beaucoup le luxe. Dès qu'elle recevait sa paye, ça partait directement dans des choses de luxe, dans des vêtements, dans n'importe quoi de luxe. Il partait en 2 jours le salaire. Parce que Vénus en lion le lion aime le luxe. Et surtout avec Vénus en lion. Vénus déjà aime le confort. Vénus aime le confort. Le lion aime le côté rayonnant, le côté brillant, le côté où on me voit. Vous voyez ? Donc forcément, Vénus en lion, on va beaucoup aimer le luxe. Hein, on va beaucoup aimer le luxe.
Avec Vénus en Lion aussi, on peut aimer beaucoup s'amuser dans ses relations. On peut aimer s'amuser dans le sens où on peut aimer profiter de la vie. Vénus en Lion, ça peut être ainsi. C'est pas trop, je pense, un placement de quelqu'un de fidèle, hein. Vénus en Lion aussi, on peut aimer profiter de la vie, hein. Parce que c'est relié à la maison 5. La maison 5, c'est tout ce qui est amusement, mais c'est aussi les flirts. Donc on peut aimer flirter avec Vénus en Lion. On peut aimer beaucoup flirter. Donc faites très attention aux gens qui ont Vénus en Lion. C'est pas non plus un placement de personnes fidèles. Voilà. Sauf aspect et gouverneur, etc. Confondu. Mais si je prends juste le maître, si je prends juste Vénus en Lion, c'est pas trop un placement de personnes, on va dire, fidèles. Bah, vous voyez que quand on comprend les signes, vous voyez quand on comprend vraiment le signe, vous avez vu comment j'ai réussi à faire le Vénus en Lion? C'est venu tout seul. J'ai pas forcé. C'est pas vous apprenez par cœur et après vous recitez, parce que si vous apprenez par cœur, vous n'allez jamais vous en souvenir en fait. Et non seulement vous n'allez jamais vous en souvenir, mais vous n'allez jamais réussir à l'adapter au thème de la personne. Et comme je dis, il faut comprendre le signe. Là, moi, je le comprends. Forcément, je le comprends. Je fais depuis des années. Mais Vénus en Lion, enfin, moi là, j'ai pris Vénus, mais je peux prendre n'importe quelle planète. Le Lion, c'est ça l'énergie du Lion. C'est ça. D'accord? Une énergie royale, brillant, au centre, voilà, charismatique. On est attiré aussi. Vénus en Lion, voilà, j'ai retrouvé un truc. Vénus en Lion, ça peut donner des gens qui sont extrêmement attirants aussi. On est attiré vers eux. Ils peuvent avoir un sex appeal grandiose. Voilà. Bon, je m'arrête là. Bon, j'espère que vous avez pu comprendre et apprécier la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir. Et puis, à la prochaine.